Alors oui, continue. Oui, Ahbouch, oui, Ahbouch. Tu donnes la parole à Il est avec nous, Ahbouch. Alors, Ahbouch. Ahbouch. Reda, vas-y Reda. Oui. Alors, Reda, Oui. ce que tu m'as dit, ou le saluer, tu peux me dire la phrase autrement. Non, pour garder le verbe saluer. Pour enlever salir, on écrit saluer. Comment tu vas dire la phrase? Qu'un malade l'a touché ou le serrer la main. Ou serrer la main du malade. Voilà, ou serrer la main du malade. Enlève la salir, M. Abdelrahim. Ou serrer. Ou serrer. Ou serrer la main du malade. C'est comme ça, madame? Oui. Alors, qu'elle se déplace en touchant une place qu'un malade l'a touchée ou serrer la main du malade. C'est pourquoi il est conseillé de bien laver les mains après avoir touché n'importe quoi, ne pas saluer les gens et surtout ne pas sortir à la maison. Donc, c'est très bien. Donc, c'est un paragraphe. Donc, ici, il y a une définition et il y a le pourquoi. Donc, il y a une explication. Donc, on passe au développement. Alors, le deuxième paragraphe. Toujours, il n'y a pas l'intertitre. Alors, quel intertitre vous allez choisir au deuxième paragraphe? عبير بشرى عبير عبير. Alors, cette maladie se caractérise par des symptômes parmi lesquels un mal de gorge, de la toux et de la fièvre. Pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens. Ici, qu'est-ce qui manque? Ne pas saluer les gens, laver les mains. Donc, oui. Alors, qui peut me corriger ce paragraphe-là? عبير بشرى عبير. Donnez-moi un intertitre à ce paragraphe. أيوب العميرة. أيوب العميرة. أيوب. L'Amira. Vas-y العميرة. Propose à nous un intertitre à ce paragraphe. Il a un petit problème de son. Je passe à Mohamed Glaibi. Rami Glaibi. Rami. Voilà. Ziad Lamadi. Ziad. Oui. Vas-y. Le sous-titre est les caractères de coronavirus. Caractéristiques, oui. Quoi encore? Oui, très bien. Qui d'autre? Swag. Swag. Vas-y Adam. Quels sont les signes de cette maladie? Très bien. Quels sont les signes de cette maladie? C'est très bien. Oui. Ryan Allouli. Ryan. Les symptômes de ce grave virus. Très bien. Les symptômes du virus, c'est très bien. Donc voilà, ils arrivent à comprendre. Donc on peut dire ici les symptômes de cette pandémie, ou bien les signes de ce virus, ou bien les caractéristiques de ce virus. Donc ici, on a le mot symptôme, on écrit les symptômes du virus du COVID-19. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, cette maladie se caractérise par des symptômes parmi lesquels un mal de gorge, de la toux et de la fièvre. C'est correct. Pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui manque? Alors? Le Badi. Il n'y a pas. Ici. Le Badi. Alors, oui. Sarah Ouhman. Sarah. Oui. Qu'est-ce qu'il Il manque? manque la ponctuation. La ponctuation. C'est très bien. Il manque la ponctuation.
Il manque la ponctuation. Alors, tu peux corriger? Un sous-titre. On dit pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens, virgule. Très bien. Oui. Laver les mains chaque fois avec du savon. Se laver les mains. Se laver les mains Oui. chaque fois avec du savon. Et aussi, virgule, ne pas sortir de la maison, point. Grâce à ces conseils, tu ne vas pas être contaminé de ce virus. Voilà, regarde ici, quand on parle de l'énumération, alors on a plusieurs éléments à énumérer. Donc, on met la virgule dans le premier, le deuxième et le dernier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et La conjonction est, c'est très bien. Alors, tu répètes? Pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens, virgule, se laver les mains chaque fois avec du savon, virgule, et ne pas sortir de la maison. Très bien. Et de ne pas sortir de la maison. De la maison. Très bien. Et de ne pas sortir. Alors oui, M. Abdelrahim, et de ne pas. Oui. Grâce à ces conseils, tu ne vas pas être contaminé de ce virus. Point. Oui. Oui. Alors, oui. Il manque quelque chose, madame? Oui. Accent sur E. Celle-là? Oui. Contaminé. Non, accent aigu, toujours à la fin, il y a un accent aigu, Voilà. M. Abdelrahim. Toujours à la fin, il y a un accent aigu. Jamais on met l'accent circonflexe. Oui, alors qui va relire le deuxième paragraphe? Oui. Je passe à Badi Khadija, vas-y. Badi. Allez, Khadija. Badi Khadija. Oui, maîtresse, d'accord. Vas-y, Binti. Oui. Pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens, se laver les mains chaque fois avec du savon et de ne pas sortir de la maison. Grâce à ces conseils, tu ne vas pas être contaminé de ce virus. Très bien. Très bien. Voilà. Alors, on passe. Donc, ça, c'est le deuxième paragraphe. Donc, ce sont les signes. Alors, est-ce qu'on peut ajouter d'autres symptômes? Est-ce qu'on peut ajouter d'autres symptômes? Oui? Oui, je cherche, c'est l'Amrani. L'Amrani. Oui. Oui? Oui? Oui, on peut. Alors, donne-moi d'autres symptômes du coronavirus. Oui. Un mal de gorge, de la toux et de la fièvre. Oui. Oui. Laissons l'Amrani d'abord. Vas-y, l'Amrani. Tu avais mal au ventre. Oui. Oui. Maîtresse, je peux répondre? Oui. Je t'écoute. Oui, Reda. Le système respiratoire ne fonctionne pas bien. Très bien. Le système respiratoire, donc, ne fonctionne pas bien. Donc, toujours parmi les signes courants d'infection, ce sont les symptômes respiratoires. D'accord? Très bien, Herbouche. Donc, parmi les signes courants de l'infection, on parle toujours des symptômes respiratoires, ça veut dire ils ne fonctionnent pas bien. C'est très bien. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième paragraphe. On passe au troisième paragraphe. Donc, voilà, tu as donc cité ici les symptômes. Oui, les symptômes du coronavirus. Oui, le troisième paragraphe, M. Abdelrahim. Oui, ben voilà. Hajar Al-Abd, active le son.
Alors, هزار العاب. ici. Mais Ahbouch, regarde, tu peux donner plus d'explications pour les symptômes. Donc ici, alors, tu peux ajouter d'autres explications. D'accord? Oui. Alors, le dernier paragraphe. Je lis. Oui, Non, c'est هزار mais العاب. regardez ici. Mais regarde ce paragraphe. Qu'est-ce qui manque dans ce paragraphe? Qu'est-ce qui manque? On a dit que chaque paragraphe doit contenir un intertitre. Oui. Alors, tu lis le Hajar. Tu lis Hajar. Pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens, se laver les mains chaque fois avec du savon et de ne pas sortir de la maison. Grâce à ces conseils, tu ne vas pas être contaminé de ce virus. Très bien. Alors, quel intertitre on doit choisir à ce Madame paragraphe? Hassania, Oui, à propos des symptômes, j'ai ajouté des problèmes de respiration. C'est ça ce qu'elle a dit? voilà. Oui. Et des problèmes de Et respiration. oui, les problèmes de respiration, oui. Est-ce que je peux dire un sous-titre? Oui. Comment se protéger et protéger les autres? Comment, c'est très bien, comment me protéger et protéger les autres? C'est très bien. Ou bien, ce sont quoi? Qu'est-ce qu'il a donné votre camarade ici? Qu'est-ce qu'il a donné? Des conseils? Très bien. Conseils et recommandations. Conseils et recommandations. C'est très bien. Et recommandations, ou bien je peux terminer par comment me protéger et protéger les autres. Oui, c'est très bien. Donc, toujours dans un texte explicatif, donc chaque paragraphe doit contenir un intertitre. C'est très bien. Donc, ici, votre camarade a cité les conseils. Donc, pour ne pas être contaminé, tu ne dois pas saluer les gens. Voilà, première, se laver les mains après chaque repas avec du savon. 2, et de ne pas sortir de la maison. C'est 3. Et grâce à ces conseils, tu ne vas pas être contaminé de ce virus. C'est très bien, Ahbouch. Donc, tu as terminé par une conclusion. Par la conclusion, tu as cité les conseils et les recommandations. Très bien, Ahbouch. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseils? Donnez-moi d'autres conseils. Oui. Tousser ou éternuer dans le cou ou dans Très un bien. mouchoir. Très bien. Oui, tousser ou éternuer dans le coude, ou bien dans un mouchoir. C'est très bien. Oui. Quoi encore? هبة الحداد. Hiba al-Haddad, donne votre conseil. هبة الحداد. À la bouche, couvrir le nez et la bouche Très avec bien. un mouchoir sur le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Évitez les contacts étroits à moins de 1 mètre ou 3 pieds avec toute personne ayant de symptômes de rhume banal ou d'état grippal. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, Monsieur Abdrahim, on a terminé la correction de Ahbouch. Donc, On a terminé. Il nous reste simplement 5 minutes, madame. Regardez ici la production de Ahbouch. Donc, il a bien réalisé un texte explicatif. Donc, il a respecté les 3 cases. Donc, la première, c'est l'introduction, le développement, et la troisième, c'est la conclusion. Donc, il a rédigé un texte qui est pertinent, qui est cohérent. Il est cohérent. Donc, il a respecté la consigne demandée. Dans la consigne demandée, rédige un texte explicatif. Vraiment, il a écrit un texte explicatif. Il a expliqué. Donc, ce qui lui manque, ce sont le titre et les intertitres. D'accord, Ahbouch? Oui. Très bien, Ahbouch. Alors, maintenant, on passe à la production de Sarah Ousmane. Madame Hassania, Oui. on est à la fin de notre temps parce c'est déjà des heures et demie. On a simplement 1 heure. Oui, mais seulement il lit. Il va lire. OK. Ouhman. C'est elle qui va lire? Oui. Vas-y, Ouhman. Sarah. Vas-y, Sarah. Oui, Vas-y, oui. Coronavirus, c'est-à-dire
COVID-19, c'est un mot féminin qui exprime une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Cette maladie se caractérise par des symptômes bénis parmi lesquels un mal de gorge, de la toux et de la fièvre. L'atteinte peut être plus sévère chez certaines personnes et peut entraîner une pneumonie ou des difficultés respiratoires. Les personnes âgées et les personnes qui présentent d'autres problèmes médicaux comme diabète ou maladie cardiaque peuvent être plus vulnérables et tomber malades. Pour se protéger du coronavirus, il faut laver les mains très souvent avec de l'eau et du savon. Les bien frotter, c'est essentiel. Deuxièmement, respecter le confinement. Troisièmement, éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. 4. Éviter les contacts proches. Ça y est? Donc, c'est très bien. Bon, Ça. Donc, D'accord. voilà. Il a quoi? Donc, il a bien rédigé. Mais qu'est-ce il y qu'il a encore. Oui? Encore? Ah oui, oui. Ok. J'ajoute. Vas-y. En effet, maintenant, le virus n'a aucun médicament, mais les scientifiques ont fait beaucoup d'expériences et ont trouvé la meilleure solution est d'utiliser le médicament contre le paludisme, c'est le chloroquine. Mais est-ce qu'on doit porter un masque? Réponse: non, il ne faut pas utiliser un masque que si on présente des symptômes de la COVID-19 ou si on s'occupe de quelqu'un susceptible d'être atteint de la maladie. Est-ce qu'on doit porter des gants pour les mains? Réponse: non, il ne faut pas les porter car le virus sur nos mains s'enfuit durant 2 heures, mais sur les gants durant 12 heures. Et c'est préférable de ne pas les utiliser. Le monde espère que ce virus prendra fin et que nous reviendrons à notre vie normale. Ça va Oui, clair. c'est très bien. Oui, c'est très bien, Sarah. Donc, tu as donné plus d'explications. Donc, c'est très, très bien. Donc, ma remarque, c'est au début que tu n'as pas écrit le titre et le sous-titre, l'intertitre de l'introduction. D'accord, Sarah? Oui. Et il y a ici quelques erreurs au niveau de langue. On dit se laver les mains. Et il y a bien frotter, bien ne porte pas S. Et essentiel ici, je crois qu'il est au singulier, ce n'est pas pluriel. Et on dit la meilleure est d'utiliser avec ER. Oui. Et ici, il est si on s'occupe. Si on s'occupe, on, c'est le pronom impersonnel, ce n'est pas le verbe. D'accord, Sarah? Oui. Donc, alors, merci mes chers élèves. Donc, vous y arrivez à écrire, à rédiger un texte explicatif. Donc, ce que vous devez faire attention, donc, quand vous voulez rédiger n'importe quel texte dans la production écrite, il faut faire attention à 3 critères. Donc, il y a il faut respecter parfaitement la consigne. Oui. Et aussi, il faut savoir quelle est la nature de document que je vais rédiger, quel type de texte je vais, ou bien quel type de production je vais rédiger. Et aussi, je dois faire attention à l'utilisation du registre de langue. En plus de la cohérence, la deuxième partie, c'est la cohérence. Donc, il faut faire attention, il faut rédiger un texte qui est cohérent, il n'y a pas une contradiction. Donc, les idées que vous allez exprimer ne doivent pas être contradictoires. Et donc, ainsi, les paragraphes, la présentation adéquate du document, donc il faut diviser les paragraphes. Donc, il y a toujours un texte explicatif, on trouve l'introduction, le développement et la conclusion. Et chaque paragraphe doit contenir un intertitre. Et tout le texte doit contenir un titre. À part ça, il y a le bon usage de la grammaire et du lexique. Ça veut dire votre production doit être riche grammaticalement et riche au niveau du lexique. Voilà. Et il faut toujours faire une autocorrection par une grille de lecture. Une grille de relecture. Quand vous finissez votre production écrite, essayez de relire ce que vous écrivez et vous faites une autocorrection. Est-ce que tu as mis le titre? Est-ce que tu as mis un intertitre? Est-ce que tu as utilisé un lexique en rapport avec le thème? Est-ce que tu as donné des explications précises?
Ainsi, à la fin, je dois faire attention à la grammaire. Est-ce que mes phrases sont correctes au niveau de la grammaire? Ça veut dire, est-ce que j'ai pas oublié le groupe nominal sujet? Est-ce que j'ai écrit le groupe verbal? Et à la fin, une chose qui est très, très importante, c'est la ponctuation. Il faut respecter la ponctuation. Un texte qui n'est pas ponctué, donc on ne peut pas le comprendre. Y a-t-il des questions à poser? Alors, puisque nous n'avons plus de temps, donc pour la prochaine, on va consacrer une autre séance pour corriger les bienfaits du sport. Marwa Al-Ghazili, il faut poser une question. Marwa, vas-y. Oui, Marwa. Zili. Non, je voulais seulement lire la mienne. Alors, est-ce qu'il peut lire, Monsieur Abdelrahim? Non, parce qu'on n'a pas de temps. Ils savent bien qu'il y a la séance d'arabe qui est juste après cette séance. On n'a pas assez de temps. Monsieur Abdelrahim, tu Oui. demandes à Zili qu'il m'envoie sa production et je vais la corriger. الغزيلي صيفط لي لا برودكسيون ديالك بنتي لا ما عرفتش كيفاش نصيفطها. انا نوري لبنتي دابا كيفاش تصيفط